Nous lisons dans Philippiens 4, 4, 7, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » La pression incessante des circonstances peut excéder notre capacité à les supporter. Cependant, si nous ne sommes pas gouvernés par les circonstances, mais que nous puisons nos ressources dans le Seigneur, nous n'aurons pas une vie de haut et de bas incessant. La joie qui remplit celui qui demeure en lui fait face à toute pression extérieure. C'est ainsi que notre équilibre peut être préservé en dépit des fluctuations dues aux événements. Le Seigneur est proche. Le terme utilisé ici se rapporte à la présence du Seigneur plutôt qu'à sa venue, à sa proximité dans l'espace et non pas dans le temps. Paul ne met pas seulement l'accent sur la nécessité d'être toujours joyeux, mais aussi sur la raison de cette joie abondante qui repose sur la présence du Seigneur. La présence du Seigneur n'est-elle pas la garantie d'une joie assurée et permanente? Sa présence n'est-elle pas suffisante? L'auteur de la lettre aux Philippiens, après avoir exhorté ses lecteurs à se réjouir toujours dans le Seigneur, ajoute encore cette autre recommandation. Ne vous inquiétez de rien. Il y a toujours une raison de se réjouir. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Il n'y a pas de raison d'être anxieux. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Bien entendu, nous pouvons invoquer beaucoup de raisons de notre anxiété, mais la présence du Seigneur les rend toutes non recevables. S'il est avec nous, rien ne peut justifier notre inquiétude. C'est pourquoi il ne tolère aucun souci. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas de souci légitime et nulle excuse valable pour les justifier. Hélas, nous avons beaucoup de circonstances atténuantes. C'est pourquoi nous admettons ce que Dieu n'admet pas. Mais tolérer une quelconque acception, c'est jeter le doute sur son amour. Le Seigneur est proche, ce doit être notre réponse à l'encontre de toute inquiétude dans nos pensées. Si nous poursuivons la lecture, nous lisons « Mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Remarquons l'introduction de cette exhortation par ce petit mot « mais ». Nous savons que Dieu ne nous permet pas d'avoir des soucis. Maintenant, nous pouvons voir comment nous pouvons être préservés de succomber à la tentation, qui consiste à porter des fardeaux injustifiés. Il y a un triple aspect à cette question. Par la prière, la supplication et les actions de grâce. Faisons connaître à Dieu nos demandes. C'est-à-dire, disons-lui simplement nos besoins, demandons des choses précises pour des besoins précis et finalement, parachevons le tout par des actions de grâce. Alors seulement, si nous agissons de cette manière, de toute évidence, nous ne pourrons succomber à l'irritation, à la colère, à l'aigreur qui souvent sape notre vie. La tristesse, l'anxiété n'aura plus lieu d'être.